Voulez-vous voir comment j'ai recyclé mes restants de t-shirt de Miranda Sings? Il y a quelqu'un qui l'adore. Ah mais PL, je vais attraper le ruban. Ouh! Bon, clairement, ça m'excite beaucoup plus qu'elle. Oh, non! Ça excitait quand même Pascal Nadeau hier. Oh! Pascal Nadeau qui bouge, ça c'est rare, mon Dieu. Il va faire un peu d'exercice. Ouh! Bon, ok, c'était PL joue avec ses chattes. Bonsoir, c'est PL Cloutier, le futur sans-abri. Il a là, ça va tellement pas bien, mon dossier déménagement, là. Si vous avez manqué quelques vlogs, je vais vous faire un petit résumé. Il y a environ 3, 4, presque un mois maintenant. Ça fait presque un mois que j'ai vendu mon appartement ici. Ça a été comme la vente super rapide. Là, je dois déménager avant le 1er juin. Ce qui veut dire qu'il me reste environ 45 jours pour déménager et je suis au désespoir. Ça va tellement pas bien, mes recherches d'appartements, là. J'étais à New York en fin de semaine. Quand on regarde l'état des condos à vendre à Montréal, on a l'impression que je suis encore à New York. Qu'est-ce qui se passe avec les prix? Je savais pas qu'il fallait être un millionnaire pour vivre à Montréal. En ce moment, mon état d'esprit, là, c'est que c'était la gaffe de ma vie de vendre mon appartement parce que là, je suis comme obligé de partir. Je pensais qu'en augmentant mon budget un peu, je réussirais à me trouver quelque chose de mieux. En fait, la raison pourquoi je vendais, c'est que je voulais me rapprocher d'un quartier un peu plus central. Puis là, ce que je trouve dans les quartiers qui sont plus dans le centre-ville, plus près de l'aéroport, plus dans l'ouest, Verdun, tout ça, ça coûte vraiment plus cher qu'ici, là, comme au moins 25% plus cher, si c'est pas des fois comme presque le double du prix là, pour le même nombre d'espaces avec un stationnement et tout. Ça fait que là, je suis allé visiter 4 plus 3, 7 plus... Je dois facilement avoir visité 10 appartements depuis 3 semaines. Puis à chaque endroit, là, il y a tout le temps une bonne raison de pas décider de déménager là parce que c'est quand même beaucoup de sous, là. C'est presque toutes mes épargnes depuis le début de ma vie qui vont aller dans ce projet de déménagement. Comme j'ai pas une retraite ou plein d'affaires de prévu, là. Je suis YouTuber, je fais les choses par moi-même. Ça fait que mon appartement, ça devient comme vraiment l'endroit où toutes mes économies vont. Ça fait que je veux pas me tromper. Puis, ce que j'ai visité à date, j'ai comme 2 belles options, là. Ben, belles. Il y a tout le temps un problème. Je vais vous dire ce que j'ai à date. J'ai un appartement au centre-ville, qui est vraiment un endroit où je pourrais m'imaginer vivre. Ce serait pas un gros changement de mes habitudes de vie. Je pourrais continuer de faire mes choses à vélo, tout ça. Mais, c'est plus petit qu'ici. Le salon est vraiment étroit, là. J'avais mis une petite story sur ma page Facebook de PL Cloutier Maison. Le salon est vraiment étroit. L'immeuble, j'étais allé lire un peu par rapport à l'immeuble. Il y a beaucoup de points d'interrogation là par rapport à la qualité de la construction, tout ça. J'ai l'impression que c'est un projet qui va... En tout cas, dans lequel moi, je n'ai pas super confiance. C'est peut-être pas justifié, mais d'après ce que j'ai vu comme information, là, puis il y a des gens qui vivaient là qui m'ont dit qu'il y avait eu beaucoup de problèmes avec les fenêtres, l'air climatisé, tout ça. Fait que c'est comme, est-ce que j'ai envie de m'embarquer dans du trouble? Mais c'est une des belles options pour l'instant, niveau le prix, niveau le quartier, tout ça. Deuxième choix, c'est un condo de rêve. Comme, c'est plus hot que tout ce que j'aurais pu espérer à date, là. Comme, tout ce que je cherchais là. J'ai 2 chambres complètes, j'ai un coin bureau, il y a une terrasse, il y a un garage. C'est beaucoup plus grand qu'ici, là. C'est presque le double. D'ici, ça coûte moins cher que le budget que j'avais prévu. Mais c'est sur la rive sud! Oh, est-ce que je suis prêt à aller vivre sur la rive sud et devenir un banlieusard? Ah, je le sais trop pas comme mon cœur est pas sur la rive sud. Ma vie est à Montréal, tout ça. Mais en même temps, je regardais sur Google Maps, mettons, je comparais à l'autre centre-ville, à des endroits où je vais souvent, comme des cafés, tout ça. Ça prend 3 minutes de plus en voiture y aller à partir de la rive sud que de mon appart en ce moment dans l'est de Montréal parce qu'il n'y a pas de lumière, tout ça, c'est des trajets beaucoup plus directs là, avec l'autoroute. Puis je travaille de la maison, fait que je serais pas vraiment dans l'heure de pointe, fait que
Oh mon Dieu, je sais pas. Fait que là, faut que je prenne une décision là-dessus. Pour aujourd'hui, là, je pense que j'ai encore comme 5 jours pour me décider. Fait que je continue de garder un œil là-dessus. Mais voilà, c'était l'update de PL Cloutier Maison. Et là, je m'en vais pas sur la rive sud, je m'en vais encore plus loin. Cet après-midi, je donne une conférence en Beauce. Je m'en vais à Saint-Georges. Fait qu'il faut que je fasse ma valise puis que j'arrête de penser à mes problèmes de maison puis que j'aille à Saint-Georges-de-Beauce. Ouh, je pense qu'il y en a une qui veut venir avec moi en Beauce. Mais PL, pourquoi tu pars encore? C'est pour la WADA conférence. Bye! D'arriver à l'hôtel. Est-ce que ma chambre est loin? Oh, c'est juste ici ma chambre. C'était quand même long, c'était 3h30 de route, mais je me suis rendu sain et sauf. Alors, ok, est-ce qu'il y a de vue? 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 Yeah! Ouh! Mais là, ok, je vais faire reset parce que là, c'est super bleu. Je vais vous montrer la vue. Et voilà, c'est la vue sur la rivière. C'est la première fois de ma vie que je viens ici. C'est full beau. Là-bas, il y a une église. Les montagnes. Il y a comme des commerces qui sont là. Il y a une rôtisserie. Puis voilà, c'est ça. Je suis arrivé. Faut comme que je me réveille, là. On dirait qu'à d'avoir conduit tout seul en écoutant de la musique, la radio, tout ça pendant 3h30, ça m'a comme rendu hyper amorphe. Oh mon Dieu, le lit est comme tellement grand. Wow! J'aurais pu amener des amis, mon Dieu, on peut dormir 5. 5 si on est des amis proches. C'est un lit king, genre, il est vraiment immense, il est super moelleux. Oh mon Dieu! Ah, ça, c'est pas bon pour moi qui est comme en train de dire que la route m'a endormi, là, mais c'est vraiment une chambre spacieuse. C'est vraiment mieux que ma chambre que j'avais à New York, là. Je vais vous montrer vite vite la salle de bain. Ça a l'air d'une salle de bain plutôt standard. Ouais, effectivement, c'est une salle de bain plutôt standard, mais très propre. C'est ça qui est important. Puis, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un petit placard avec un peignoir. On m'a dit qu'il y avait une piscine qui était ouverte jusqu'à 10h si j'ai envie d'y aller après ma conférence. Il y a une petite machine à café. C'est ça, il faut que je me mette dedans. Là. Je vais me changer. Je suis comme en hoodie. Vraiment confort pour conduire l'auto, mais ça va pas super professionnel pour ma conférence. Fait que j'ai amené plusieurs petites options. Puis j'ai cette chemise, mais ça je pense que je vais la garder pour demain parce que demain c'est le salon du livre à Québec. Fait que je pense que je vais porter ça. Je vais peut-être juste mettre ma petite veste en jeans dans le fond. Garder ça bien relax parce que c'est comme une conférence, pas conférence là, c'est plus un Q&A. Fait que c'est correct que ce soit très relax comme ambiance. Ça fait que je vais déballer mes affaires, je vais me prendre un verre d'eau, j'ai soif, puis je vais aller à ma conférence. Regardez ça, la vue de l'hôtel, c'est full cute! Je comprends pas comment ça se fait que j'étais jamais venu ici avant, là. Je trouve ça tellement mignon. Aussi, une autre chose, là, je me demandais s'il fallait que je porte mes bottes, parce qu'il annonçait full de neige. Puis il y a quelqu'un sur mon Facebook qui m'a dit qu'il y avait encore de la neige ici, mais trop pas, là. Genre comme... Je pense qu'il y a plus de neige que ça à bien des places dans la région de Montréal. Genre, il y a vraiment aucune neige. Fait que super, j'ai mis mes petits souliers. Oh, il y a quelqu'un qui klaxonne. On se calme. Je viens d'entrer dans ma voiture. Ici, les gens, je pense, ne sont pas habitués aux vlogueurs. Il y a une madame qui m'a regardé comme si j'étais un extraterrestre. Aimez-vous mon look? Je viens de m'installer mon micro-casque. J'ai l'impression de soit, être Britney Spears, ou de travailler chez Tim Hortons. J'ai l'impression que je pourrais prendre les commandes. Je viens de faire une petite entrevue. Ça va être où? On peut voir. Ça va être sur embauche.com. Embauche.com. Ouais. Puis là, la conférence va commencer. Hey, c'est trop bizarre. J'ai vraiment le feeling d'être un humoriste. Puis la conférence est dans à peu près une dizaine de minutes. Puis on m'a dit qu'il y a déjà plein de monde arrivé. Fait que je pense que ça va être le fun. Là, on m'a dit que la salle était comme vraiment faite sur le long. Fait que j'ai hâte de voir ça. J'espère que je vais comme pouvoir me sentir proche de tout le monde. Puis que ça va pas être comme bizarre. Parce que c'est pas un spectacle là. C'est genre notre moment causerie. Allô? Ok! Ah. Ok, vous êtes au moins comme 50 fois plus que je pensais qu'on serait. Ok, la conférence est terminée. On vient de me dire qu'on est 182.
reviens pas, je pensais pas qu'on serait autant. Là, ça va être la petite portion meet-up. Je suis de retour à l'hôtel. C'est presque gênant d'avoir pris ma voiture pour conduire du centre culturel jusqu'ici. C'est littéralement, là, ça c'est l'hôtel. En bas, il y a un pont, c'est le centre culturel. Genre à pied, ça doit être 4 minutes. J'ai hâte de vous reparler. Là. Je vais aller juste au bord de la rue. Il y a comme une rôtisserie. Là. Fait que je vais aller me chercher à souper parce qu'en ce moment, mon oncle a faim. Il est rendu presque 21h30, 22h. J'ai pas mangé depuis ce midi. On dirait que j'aurais tellement dû là, pendant la portion meet-up. J'étais affamé. Fait que je vais aller me chercher un bon petit poulet. Un poulet. Mon Dieu. Pourquoi est-ce que j'ai fait un bruit de poule, ma gueule? Êtes-vous prêts pour l'unboxing de ce délice à l'hôtel avec beaucoup de frites? Mon Dieu, il est où mon poulet? Where's my chicken? Ah, en plus, j'ai... Oh non! Il doit y avoir du poulet quelque part en dessous de ça. Mais j'ai oublié de me prendre des ustensiles. Qu'est-ce que je vais faire? Faudra que je trouve une solution. J'ai vraiment oublié de me prendre des ustensiles. Je pensais qu'on aurait dans ma boîte. Ouh là là! Bon, je vais trouver des ustensiles plus tard. Je voulais vous dire, c'était tellement le fun. Ma conférence, là, genre, je m'emmenais puis je me disais, oh, on va être tellement peu. La madame a dit qu'on était 182, puis que c'est la fois où il y a eu le plus de monde pour leurs événements, genre avec les auteurs ou les gens genre invités pour faire des conférences. J'étais tellement content, là. En plus, ça faisait depuis le mois de décembre que j'avais pas eu l'occasion de vous voir tout ça, fait que j'étais vraiment content de pouvoir rencontrer les What Hours. Ça m'a comme fait du bien de savoir aussi que vous êtes encore là après tout ce temps-là. Comme on dirait que vu qu'il n'y a plus les meet-up, il n'y a plus la tournée, il n'y a plus les dédicaces du livre, je suis chez la pile est morte, je viens de la remplacer. J'étais en train de dire que on dirait que vu que je vous vois pas, je suis tout seul chez moi, puis on dirait que j'oublie un peu que vous existez pour vrai. Fait qu'en tout cas, c'était tellement une belle soirée là, je regrette trop pas d'avoir fait toute la route pour venir ici. Fait que bon, là, je vais essayer de trouver une solution là, pour trouver où ce qui est. Oh, il est là, la belle poule cachée en dessous de mes pétates frites. Je vais essayer de trouver une façon de manger ça. Puis je vais peut-être chiller dans la chambre. Là. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. À suivre. Bon, poulet update, finalement, c'est un désastre. Là. Je suis en train de manger ma petite salade de choux avec le couvercle, comme ceci. Puis je mange le poulet avec mes doigts, c'est tellement dégueu. J'essaie de m'aider avec une paille, là. J'ai comme j'ai comme pris les affaires qu'il y avait pour le café. Ma vie est vraiment glam. Mais ça, c'est la grosse soirée, gros vendredi soir. J'ai pris ma douche, j'étais littéralement couvert de poulet, là. Je me sentais tellement dégueu. Je comprends pas comment j'ai pu partir du restaurant. Non seulement j'ai oublié de prendre des ustensiles, mais il me semble que j'avais pris un combo avec une boisson gazeuse. J'ai vraiment tout oublié. Je sais pas ce qui est arrivé là. J'avais trop faim. Je suis rentré à l'hôtel. Ça va être la conclusion du vlog. Si vous avez aimé ma journée, vous donnerez un thumbs up. Et puis, encore une fois, merci à tous ceux qui sont venus ce soir. Vous m'avez tellement remonté le moral là, avec mon désastre de recherche de maison. D'ailleurs, j'ai eu 3h30 pour y penser dans l'auto. Puis j'ai toujours pas décidé si j'allais prendre l'appartement brisé au centre-ville ou mon appartement de rêve dans la banlieue. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que je devrais suivre mon rêve d'avoir une belle maison puis d'aller sur la Rive-Sud ou je devrais juste accepter de vivre dans plus petit puis prendre un risque avec un immeuble qu'on sait pas trop mais au moins rester au centre-ville. Vous me direz ce que vous en pensez. OK, salut!